Salut mes Zoulous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel, ou plutôt mise à jour de tutoriel sur World of Tanks. Donc aujourd'hui nous allons plus particulièrement parler du nouveau gameplay des artilleries apporté par la mise à jour 0.9.18 et nous repasserons en revue leurs points forts et leurs points faibles. Commençons par les points forts. Tout d'abord, une artillerie a une portée monstrueuse. C'est en effet grâce à celle-ci que l'artillerie est capable d'influer le cours de la bataille là où le besoin s'en fait sentir. Nouvelle mécanique apportée par la mise à jour, la possibilité d'étourdir un ou plusieurs adversaires, ce qui va les rendre moins efficients dans leur combat. L'ennemi va recharger moins vite, viser moins vite et sera plus lent. Dernier point, les artilleries sont en sécurité derrière les lignes alliées pour peu qu'un char léger ou une artillerie ne les repère pas. Passons maintenant au point faible. L'artillerie a une mobilité très faible, ce qui la rend vulnérable à courte portée. De plus, l'artillerie dispose d'un rechargement long, d'un blindage faible et de peu de points de vie. C'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment on joue artillerie? Pour simplifier au maximum, le boulot d'une artillerie, c'est de soutenir ses alliés via l'étourdissement et les dégâts qu'elle peut engendrer. Les cibles à battre en priorité sont les chars lourds ainsi que les chasseurs de chars, car ils sont des cibles dangereuses et difficiles à détruire pour vos alliés. Maintenant que l'on en sait un peu plus sur les artilleries, parlons des commandes associées. Premier point, bloquer les chenilles. L'intérêt réside dans le fait de ne pas perdre la précision accumulée sur votre rond de dispersion. Afin d'actionner le blocage des chenilles, il vous suffit d'appuyer sur la touche X de votre clavier. Un point d'exclamation apparaîtra dans le coin en bas à gauche de votre écran. Il signifie que le blocage des chenilles est actuellement actif. Deuxième point, la vue aérienne. La vue aérienne vous permet de voir le champ de bataille du dessus. Afin de l'activer, il vous suffit d'appuyer sur le bouton Shift. Elle est indispensable à tout artilleur qui se respecte et vous permet d'observer les mouvements ennemis afin de frapper au bon endroit. Dans cette vue, vous pouvez retrouver le cercle de dispersion. Plus celui-ci est petit, plus votre tir sera précis par rapport à votre pointeur. Autre indication importante, le trait vert vers votre cible. Il indique que vous avez une vue dégagée sur celle-ci. Il est donc possible que ce trait devienne rouge dans le cas où un élément du décor comme une maison vous gêne. Il vous faudra alors vous repositionner si vous souhaitez tirer à cet endroit. Dans le troisième point, nous allons aborder une nouveauté de la mise à jour 0.9.18, la vue semi-aérienne. Celle-ci a le même rôle que la vue aérienne mais vous permet de mieux prendre en considération la topologie du champ de bataille. Pour l'activer, appuyez sur le bouton G et échappe pour la désactiver. Le prochain point relève de la communication avec vos alliés. En effet, en bataille aléatoire, il ne vous est pas possible de communiquer en vocal et le chat est trop limité pour indiquer clairement vos intentions. C'est dans cette optique que le ping va vous servir. Lorsque vous visez une zone en particulier, afin de prévenir vos alliés, vous pouvez appuyer sur la touche T. Celle-ci va modéliser pour vos alliés sur la minimap et sur le terrain la zone exacte de votre tir et va leur permettre de se mouvoir en conséquence. Marre de faire de grands mouvements avec votre souris, il vous est possible de switcher en vue aérienne là où vous avez cliqué sur la map en faisant un simple CTRL plus clic droit. Cela vous permet d'obtenir un gain de temps non négligeable et vous évitera d'éventuelles courbatures du poignet. Et nous en avons terminé avec les commandes des artilleries. Quoi? Vous en voulez plus? Ok, donc on va passer aux astuces. Première astuce, le contre-artillerie. Parfois dans une partie, il est préférable de cibler les artilleries ennemies, soit parce qu'aucun char adverse n'est visible, soit simplement pour détruire les soutiens des ennemis. Pour cela, visez une zone souvent fréquentée par les artilleries et essayez de voir des arbres tombés, des clôtures détruites ou bien des tracés d'artillerie. Ceci fait, vous connaîtrez sa position et pourrez la détruire. Cette astuce est aussi vraie pour les ennemis, une bonne pratique pour ne pas subir de contre-artillerie et de toujours changer de position après un tir. Deuxième astuce, le coup à bout portant. Il arrive parfois qu'un char ennemi traverse les lignes alliées et fonce sur vous. Dans ces conditions, plus le choix. Vous devez essayer de tirer au jugé. Pour cela, vous devez définir un point probable d'arrivée et tirer. Avec un peu de chance, vous pourrez lui infliger des dégâts et peut-être même le détruire. Troisième astuce, savoir si j'ai touché alors que l'ennemi a disparu. Admettons que vous ayez tiré sur un ennemi et que celui-ci disparaît avant l'impact. Comment savoir si vous avez touché? Eh bien, c'est très simple. Lorsque votre but atteint la zone dans laquelle vous avez tiré et qu'il n'explose pas, vous avez touché. Dans le cas contraire, soit vous avez touché avec la zone d'explosion, soit vous avez loupé. Dans le même sujet, si vous visez un ennemi et qu'il disparaît, ça ne veut pas dire qu'il n'est plus là. Vous pouvez donc tenter de tirer à sa dernière position connue. Suivant la situation, il y a des chances qu'il n'ait pas bougé et vous pourrez donc lui infliger des dégâts, voire le détruire. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu si ça vous a aidé. Et si vous voulez suivre la chaîne, abonnez-vous. Quant à moi, je vous dis see you pour de prochaines vidéos.